Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. I respect Remembrance Day. Because it's such an important date and such an important time. C'est important de se souvenir. Not just one single day, November 11. Le 11 du 11e mois à 11 heures. I think it's more than just saying thank you for your service. It's also about the human side and not just the faceless soldier side. Remembrance Day, I just think about Passchendaele, Omaha Beach, Juno Beach. Ce qu'on a fait pour les autres pays. 400,000 people took part in D-Day. La guerre de Corée. Hill 187. Stabilization in Congo. Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? The children of Afghanistan. The genocide that lasted 100 days. For me, it's to remember the fallen. Toutes les camarades avec qui j'ai combattu. I remember my husband, Corporal Bryce Keller. J'ai le capitaine Nicolas Godard dans mon cœur. Jean-Guy, mon ami. Caporal-chef Byron Gruff. The families and the civilians and the people who have to deal with war in the places we've been. I remember World War I veterans when I was growing up. I remember Chinese Canadian in World War II. Ces gens-là ont fait des choses qui sont extraordinaires. They're the heroes. They gave their life. La raison pourquoi je suis ici, la raison pourquoi je porte cet uniforme, vient de ce qui a été fait par mes prédécesseurs. We have what we have in Canada today is thanks to our forefathers who have gone before us. I'm not a hero, I'm a survivor. Pour ces gens-là, ça vaut la peine de se souvenir puis de montrer du respect envers eux. Le souvenir continue de me propulser, de me motiver et de me convaincre d'accomplir la mission qui m'est assignée. Bon matin et bienvenue. Je suis Anthony Wilson-Smith, président et premier dirigeant de Historical Canada, et nous sommes fiers d'être les hôtes de l'événement d'aujourd'hui qui vous transmet d'autres événements connexes venant de foyers et d'autres endroits au Canada dans cette année particulière marquée par le COVID. Nous allons faire un bref aperçu de 6 vidéos que nous allons passer en succession. Je vous décrirai ces vidéos et vous dirai ce que vient ensuite. Plus tard, nous parlerons de certains des intervenants qui ont travaillé sur notre Memory Project et qui sont des vétérans de nos forces armées. Nous aurons au début, bien évidemment, une interprétation de Au Canada, interprétée par la Canadian Children's Opera Company et dirigée par la soprano lauréate Terry Dunn. Ensuite, nous passerons à l'acte du souvenir en honneur du lieutenant-colonel Samuel Perel Reseviak. Cet acte du souvenir se fera dans les 2 langues officielles, le français et l'anglais. Ensuite, nous écouterons le clairon de la sonnerie aux morts joué par le sergent à la retraite Anthony Brassford du Rose Garden à Wasaga Beach en Ontario. Ceci sera suivi bien évidemment des 2 minutes de silence. Vous verrez pendant ces 2 minutes des images du champ de bataille de la crête de Vimy où tant de soldats canadiens ont fait preuve de tant de courage et de distinction il y a plus de 100 ans pendant la Première Guerre mondiale. Pour terminer, nous aurons la lamentation de la cornemuse qui sera interprétée par le cornemusier du régiment du Prince de Galles, Christian Perry, et par le joueur de clairon, lieutenant Ken Skovenoff, qui joue dans la cathédrale de Saint-George à Kingston, en Ontario. Passons donc maintenant à ces performances. On se revoit après ces performances et je vous présenterai nos conférenciers suivants. Merci. Histoire
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Today I'm a Sergeant retired Pony Beresford living in Wasaga Beach, and I'm going to play the last post.
Bienvenue à nouveau. Je me représente, Anthony Wilson Smith, président et premier dirigeant de Historical Canada. Le Memory Project est l'une des entreprises importantes que nous menons à Historical Canada. Il s'agit d'une cellule de conférenciers bénévoles qui comprend des vétérans des Forces armées canadiennes ainsi que des membres du service actif qui nous font part de leurs expériences de l'armée à des écoles, à des centres communautaires à travers le pays. Depuis que nous avons commencé le programme en 2001, nos conférenciers sont adressés à plus de 3 millions de Canadiens. Aujourd'hui, nous écoutons 3 conférenciers du Memory Project qui nous parlent de leur service et de ce que signifie pour eux le jour du souvenir. Notre premier conférencier est le lieutenant-commandeur à la retraite Bill Shedd. Bill Shedd est un membre de la communauté des Premières Nations Sangreek de Selkirk au Manitoba. Il a 36 ans de service au sein des forces actives et de réserve de la Marine Royale du Canada. Bonjour, je suis Bill Shedd, membre de la communauté des Premières Nations de Selkirk. Je suis intervenant bénévole du Memory Project de Historical Canada. Le Memory Project aide les écoles et d'autres groupes communautaires à organiser des services pour le jour du souvenir et pour d'autres événements importants, navals ou militaires, tels que la bataille de l'Atlantique, Dieppe, la Corée, l'Afghanistan et d'autres. Certains d'entre eux nous aident à mes services qui sont pendant les conflits. Certains d'entre nous ont préparé ces événements et d'autres relatent ces événements pour ceux qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Je fais partie de la seconde catégorie. J'apprécie la possibilité qui m'est faite d'aider les autres à se souvenir des contributions et des emplois extraordinaires des Canadiens dans les conflits du passé qui autrement s'estomperaient avec le temps. Je suis né moins d'un mois après l'entrée en guerre du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. C'était à l'époque une petite ville de 5000 âmes. La plupart des familles qui y habitaient se connaissaient bien et travaillaient beaucoup. En temps de guerre, les membres les plus jeunes de ces familles n'ont pas hésité à se porter volontaires pour servir dans les forces armées canadiennes. Sept ont servi dans la marine, 10 dans l'armée et 4 dans l'aviation. Le cousin de ma mère, Kenneth McClure, fut tué dans les préparatifs de l'attaque sur la crête de Vimy le 29 mars 1917. Tim Ashen, mon oncle, était sergent dans la cavalerie pendant la Seconde Guerre mondiale et participa au débarquement du 6 juin 1944 à Juno Beach, en Normandie. Le cousin de mon père, Gordon Beresford, qui avait 19 ans, périt dans le naufrage du HMC Assinc Royal le 23 septembre 1943 pendant la bataille de l'Atlantique. Mon père Harry et ses 2 frères, Bill et Nelson, ont aussi servi dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon frère Tom, aujourd'hui décédé, a passé 30 ans dans l'aviation de 1960 à 1990 et pris sa retraite comme le grade d'adjudant-maître. Le plus récemment, Rand Shedd, le petit-fils de mon oncle Bill Shedd, a servi avec VPF Ally en Afghanistan en 2005. Beaucoup d'autres autochtones ont servi dans les forces armées canadiennes en temps de paix et en temps de guerre. Footing Prince, le petit-fils du chef Penny Granson, a servi dans l'expédition du Nil en 1985 pour libérer Khartoum en compagnie de 7 autres membres de la tribu indienne de St. Peter, qu'on appelle aujourd'hui les Premières Nations Penguin. Edwin Albert Thompson, un petit-fils de Penguin, a servi avec les forces expéditionnaires canadiennes pendant la Première Guerre mondiale. Le sergent Tommy Prince, un autre descendant de Penguinson, a servi avec les forces spéciales dans la brigade Van Deville pendant la Seconde Guerre mondiale et en Corée. Il est tout à fait probable que ceux qui ont servi outre-mer n'avaient aucune idée réelle des terres où ils allaient se battre ou des événements qui ont mené à leurs expéditions. Plus souvent, ma génération de Canadiens et celles qui suivront ont une dette envers les vétérans éternels qui ont travaillé sans relâche pour bâtir des familles plus solides, pour aider les familles à améliorer leurs conditions d'existence.
les organismes de vétérans comme la Légion royale du Canada, les vétérans des forces armées et de la marine, les vétérans de Hong Kong, les amputés de guerre et d'autres se sont battus pour améliorer les prestations de soins de santé pour les vétérans et leurs familles. Les organismes de jeunesse tels que les scouts et les cadets construisent des infrastructures communautaires telles que des arènes sportives, des terrains de jeu et attribuent des bourses. Pendant mon service dans la marine, beaucoup parler en leur nom est toujours un honneur et une façon modeste de les remercier pour leur service. Notre intervenant suivant est le lieutenant-colonel Sandra Perron, qui a passé 13 ans au sein des Forces armées canadiennes et qui fut la première officier d'infanterie. Elle a servi 2 fois en ex-Yougoslavie, d'abord en Bosnie comme officier d'état-major et la seconde fois en tant que commandante d'une section anti-char en Croatie. En ce jour du souvenir, j'ai une pensée spéciale pour nos vétérans et vétéranes qui ont servi notre pays et qui ont subi des blessures physiques, mentales, émotionnelles. De par leurs sacrifices ainsi que ceux de leur famille et leurs proches, ils et elles méritent tout notre respect, notre admiration et notre gratitude. Car grâce à leur vaillance et leur courage, nos droits et libertés font partie de notre quotidien. À un tel point que parfois nous les prenons pour acquis. Aujourd'hui, on prend 2 minutes pour leur exprimer notre plus profonde appréciation. Je salue particulièrement mes collègues vétérans et vétéranes qui prennent de leur précieux temps et qui vont dans les écoles à travers le projet Mémoire pour raconter leurs histoires afin qu'on se souvienne des 2,3 millions de personnes qui ont servi tout au long de l'histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont consenti le sacrifice ultime. Et finalement, j'ai une petite pensée pour nos vétérans et vétéranes qui continuent de servir fièrement leur communauté à travers le corps des commissionnaires. Je me souviens. Notre troisième intervenant est le matelot à la retraite Alex Polvin, né en Lituanie en 1924. Sa famille a émigré au Canada quand il n'avait que 3 ans. Il s'est porté volontaire pour servir dans la Marine royale canadienne à Ottawa quelques jours avant son 17e anniversaire. M. Polvin et le reste de l'équipage à bord du MSC Sharon a joué un rôle de premier plan le jour du débarquement en Normandie et des combats qui s'en sont suivis. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée de partager mon expérience avec tout le Canada. Je suis Alex Polvin. J'étais doc matelot à bord du USS Bulgarin qui a servi dans la marine canadienne pour la guerre. Et donc, je vais vous parler du jour du débarquement, mais je vais aussi vous parler de certains de nos voyages de convoi pour alimenter Murmansk en Russie. Et voici le dernier cuirassé nazi, et c'était le 26 décembre 1943, et nous l'avons coulé, et j'ai fait partie du groupe qui l'a coulé. Et après quelques autres allers-retours à Murmansk, on avait commencé. J'ai été transformé à Plymouth en Angleterre, et notre travail était de patrouiller la Manche à bord de navires de guerre canadiens ou des navires de guerre britanniques. Et notre travail était d'empêcher les Allemands de ravitailler le front par la mer parce que les voies ferrées étaient bombardées sans arrêt, donc les Allemands n'avaient plus le choix que d'alimenter leurs troupes par la Manche. Un de nos navires qui était avec nous, le HMS Athabasca, qui a été coulé, et beaucoup de l'équipage a été fait prisonnier. Mais il y avait aussi à bord un certain M. Howard il avait 99 ans. Aujourd'hui, ça a été le dernier qui faisait partie de l'équipage. Malheureusement, il est décédé il y a quelques semaines. Je lui ai parlé, un homme remarquable.
et il était, je crois, le dernier homme qui était debout sur le navire Athabasca. Ensuite, on a travaillé nuit après nuit à faire la chasse aux navires ennemis et on a été assez heureux que le HMM Bacasta n'était le seul navire qui était coulé. Dans ce laps de temps, nous avons coulé ou abîmé beaucoup de navires ennemis et l'amirauté britannique a dit qu'il y en avait 56. Maintenant, on ne les a pas tous coulés, évidemment. Et ensuite, on a continué et ensuite, on a eu un événement remarquable le jour du débarquement. Mais en fait, c'était la veille du jour du débarquement. On a donc débarqué, on a donc pris la mer le 5 juin et Churchill nous a parlé, était mon héros. J'étais un adolescent à l'époque et vous pouvez imaginer à quel point il nous a parlé, à quel point il a su nous donner le courage et de gagner la guerre. Et comme d'habitude, nous avons quitté Plymouth et notre capitaine de notre navire a récité la prière de la marine. Ô Dieu qui règne sur les flots, protège-nous de la violence de l'ennemi et des dangers de la mer, ramène-nous à bon port. Vous pouvez imaginer, après avoir fait ça pendant 7 mois, j'ai trouvé que c'était vraiment très utile et donc le moment est venu, le grand jour, le jour du débarquement et notre travail était de bombarder les côtes, n'était pas de bombarder les côtes et ensuite de partir. Notre travail était de bombarder et de détruire les derniers vestiges de la flotte ennemie et les empêcher de tirer sur nos routes et sur nos barges de débarquement et sur nos plus gros navires. Nous avons fait ceci en 3 jours d'affilée après le jour du débarquement. Et vraiment, j'ai eu un très, très bon sentiment. C'était merveilleux que le jour du débarquement ait eu lieu. On a fait un très bon travail pendant les 3 mois qui ont suivi le jour du débarquement à faire la même chose. Et nous sommes revenus au Canada, à Outside Harbor, avant qu'on arrive au Canada. Il y avait un navire avec des hommes. Ils jouaient Martin Music. Et c'est la façon dont se faisaient les choses. C'était une très belle journée et c'était merveilleux d'être encore vivant. Et je voudrais terminer mon témoignage ici en interprétant l'air le plus fameux de la guerre. Eh bien, j'espère qu'avec le temps que j'ai eu, je vous ai aidé à comprendre à quel point le jour du débarquement était si important. Je vous remercie 1000 fois. Merci. Notre dernier élément aujourd'hui est une lecture du poème classique Dans les champs de Flandre par Mary Sterling. Mary Sterling travaillait dans un service de renseignement des forces armées canadiennes. Dans cette vidéo, elle nous récite Dans les champs de Flandre en visitant la maison de son auteur, John McCrae, à Guelph, en Ontario, où il est né. Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent. La seconde bataille d'Ivres en Belgique, le 3 mai 1915. Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent entre les croix qui, une rangée après l'autre, marquent notre place et dans le ciel, les alouettes chantent valeureusement encore, sillonnent, à peine audibles parmi les canons qui tonnent. Nous, les morts, il y a quelques jours encore, nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil. Nous aimions et étions aimés. Aujourd'hui,
nous voici gisants dans les champs de Flandre. Reprenez notre combat contre l'ennemi. À vous, de nos mains tremblantes, nous tendons le flambeau. Faites-le et portez-le bien haut. Si vous nous laissez tomber, nous qui mourrons, nous ne trouverons pas le repos, bien que les coquelicots fleurissent dans les champs de Flandre. Ceci termine nos événements commémoratifs pour aujourd'hui qui célèbrent les contributions des anciens et actuels membres des Forces armées canadiennes qui ont servi leur pays en temps de guerre et en temps de paix. Ceci a été rendu possible par notre organisme, Historical Canada, par le Memory Project, qui est un des projets que nous gérons, et par l'appui financier du gouvernement du Canada. Merci beaucoup pour avoir été des nôtres et passez une bonne journée.